Avertissement émis par la direction de météorologie nationale relativement au risque de violents orages dans les jours à venir. Pourquoi ne pas créer une cellule de veille pour éviter qu'on ait des catastrophes? Parce que l'alerte a été donnée plusieurs mois avant. Il vous avez dit quelque chose de très pertinent. Vous voyez, c'est d'ailleurs très douloureux déjà pour moi de commencer à en parler aujourd'hui et de voir les positions des uns et des autres que malheureusement je vais respecter. Honnêtement, après la prise de parole du président, je crois que le débat devrait s'arrêter là parce que tout a été pratiquement dit. Mais malheureusement, on est dans la logique où qui un a sa position à prendre, il a son enjeu à mettre en avant, qui Y a son élément à prendre. Et moi, ce qui m'étonne un tout petit peu quand même, c'est vous l'aviez dit, cette alerte qui a été lancée par le préfet de la ville. Oui, je suis le préfet du Vouré, je veux dire. Oui, je suis d'accord, comme l'a dit Didier, que les maires devraient mettre sur pied des stratégies de riposte. Mais que feront les populations? J'ai dit bien l'île, et chaque fois je le dis, les gens vont me taper sur les doigts, les gens vont dire je fuis de mettre la responsabilité sur l'État. Non, les responsabilités sont partagées. Si vous aviez eu la chance d'écouter avec beaucoup d'attention le discours du maire de la ville, vous vous rendrez compte que très clairement, il a énuméré les différents manquements de l'administration, parmi lesquels cette tolérance administrative aujourd'hui, parce que au jour d'aujourd'hui où nous sommes là, je crois qu'il y a environ 100 immeubles à Douala qui doivent, 500 qui doivent être détruits. Mais chaque fois, qu'est-ce qu'on a comme argument? Non, les populations souffrent beaucoup, je vous en prie, attendez, nous sommes, comme l'a dit le journaliste, monsieur Fonda, on souffre énormément, on a des problèmes, on est dans la précarité, on s'est battu pour avoir, parce qu'on n'a pas le choix d'avoir où aller. Non, mais ce que je dis souvent au Camerounais, c'est qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que tout le monde vient de quelque part, l'île. Tout le monde vient de quelque part. Si aujourd'hui, Douala ne m'arrange pas, si aujourd'hui, je n'arrive pas à trouver un espace de vie à Douala où j'assure au minimum, bien que l'État soit là pour assurer ma sécurité au premier chef, il y a également quelque chose que je devrais faire. Alors si aujourd'hui, je n'arrive pas à l'assurer, l'île, je me lève, je descends à Badianso, je trouverai où dormir. Ça, c'est une évidence. Il faudrait bien qu'on le dise. Donc, tout le monde est en ville pour se chercher. Non, non. Oui. Et c'est ça, justement, le véritable mot. Voilà le véritable problème. C'est qu'on est en ville pour se chercher. Mais à quel prix? Vous vous souvenez? Je vous en prie. Non, je vous ai écouté. S'il vous plaît. Je vous ai écouté. Le président Sam a dit quelque chose de pertinent sur ce plateau. Je vais peut-être le dire comme ça, parce qu'il faudrait bien que les Camerounais comprennent, pour ceux qui ont eu la chance de voir comment se construit une maison, c'est-à-dire les différentes étapes, les règles, affronter les techniciens et tout ce qui va avec. Il faudrait bien qu'on se dise la vérité. Faites une enquête, vous, journalistes sur le terrain, et dites-moi, montrez, de regarder au moins, aller dans un espace en chantier, regarder une centaine de maisons, et vous essayez de voir combien de personnes ont un permis de bâtir. Il y en a, ils sont très peu. Oui. Et en plus, quand bien même ce permis de bâtir est construit, parce que le permis de bâtir, il est délivré en fonction du type de bâtiment que vous devrez construire. Il y a des personnes où on vous dira un permis de bâtir construction R+1. Mais une fois qu'ils ont tourné le dos de l'île, il faut bien qu'on le dise aux Camerounais que ce n'est pas bon. Notre vie est en danger. On se retrouve avec R+7. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé à Dash? Moi, je le dis très ouvertement aujourd'hui. Il faut le dire aux Camerounais. Respectons les principes, les règles et un minimum d'effort qui est fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup à faire, parce que cette tolérance, moi je suis de ceux qui pensent qu'à des moments, c'est même à environ détruire toutes les maisons là. Et puis si on peut sauver le minimum de personnes que l'on peut sauver. Pour chuter, je vais plus loin. Vous allez dans des zones en construction où on vous mettra les croix de Saint-André. L'île, on vous met la croix de Saint-André dans des maisons. On dit à démolir, à démolir, à démolir. Vous revenez le matin à 7 h. C'est la coloration de la maison qui a changé. Parce que simplement, le propriétaire est passé de la peinture blanche à la peinture jaune. Il faut qu'on décrive des choses pareilles. Parce que voilà le résultat. Il est macabre. Il fait pleurer. Et nous sommes tous en difficulté. Il faut bien qu'on le dise. Avant d'amener les uns et l'État à nous assurer notre sécurité davantage, il faudrait bien qu'on dise aux populations à un moment, notre vie, d'abord, ça dépend de nous. Il faut qu'on fasse quelque chose et qu'on amène les autres à nous aider. C'est vrai, quand on suit le développement